Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie de pouvoir être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Nous sommes aujourd'hui au 27 janvier, mercredi 27 janvier. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Angèle Mérici, une fondatrice de l'ordre des Ursulines. Et aujourd'hui, nous allons déjà commencer la parole de Dieu, mais c'est important toujours de demander que l'Esprit Saint vienne sur nous, qu'il nous ouvre notre cœur, qu'il nous permette vraiment d'écouter profondément Dieu et de voir aussi profondément Dieu et sa volonté. Et aussi que la Vierge Marie intercède pour nous, qu'elle puisse nous aider aussi à avancer dans notre chemin, dans notre conversion, dans notre sanctification. OK? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 10, versets 11 à 18. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes fois les mêmes sacrifices, qui sont absolument impuissants à enlever les péchés, lui, au contraire, ayant offert pour les péchés un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Car par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Or, l'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste, car après l'avoir déclaré, « Telle est l'alliance que je contracterai avec eux après ce jour-là. » Le Seigneur dit, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Ni de leurs péchés, ni de leurs offenses, je ne me souviendrai plus. Or là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'oblation pour les péchés. » Voilà. Ici, c'est la lettre aux Hébreux. Et ici, qu'est-ce qui se passe? La lettre aux Hébreux, toujours, elle nous parle du sacerdoce du Christ. C'est Jésus vraiment le vrai sacerdoce. Les autres sacerdoces, les autres prêtres, ils font des sacrifices, mais ils doivent toujours les répéter, toujours. Mais ces sacrifices sont impuissants. Et ici, il dit l'unique sacrifice, parce que c'est celui du Christ. Et on pourrait me dire, mais nous les prêtres, maintenant nous les prêtres catholiques, regardez, nous célébrons le sacrifice du Christ. Nous ne célébrons pas d'autres sacrifices. Nous célébrons que les sacrifices du Christ. C'est la Sainte Eucharistie. Ça veut dire que quand les prêtres célèbrent, je suis là en train de célébrer en personne Christi. Ça veut dire que c'est comme si le Christ lui-même était là. Quand le prêtre célèbre, c'est Jésus lui-même qui est là en train de célébrer l'Eucharistie. Et c'est pour cela que le prêtre dit, si c'est mon corps, si c'est mon sang, moi je ne pourrais pas le dire si c'est mon corps et mon sang. Parce que je ne suis pas en train de donner mon corps et mon sang. Mais je peux le dire si c'est mon corps et mon sang parce que c'est le Christ lui-même qui est en train de se donner à nous dans l'Eucharistie. Et en même temps, regardez, ici la lecture nous parle du Seigneur qui dit, après ce jour-là, le Seigneur dit, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Ni de leurs péchés, ni de leurs offenses, je ne me souviendrai plus. » Ça veut dire que les péchés du Christ effacent nos péchés pour toujours. Le sacrifice du Christ efface mes péchés pour toujours. Et nous voyons cela aussi dans le sacrement de la confession. Quand je vais me confesser, je n'ai pas besoin de répéter tous les péchés de la dernière confession. Parce qu'ils n'existent plus, c'est fini. Les péchés que j'ai confessés, ils n'existent plus, ils ne sont plus. Maintenant, je vais me confesser pour les péchés que j'ai faits depuis la dernière confession. Là, j'ai besoin. Mais le Seigneur ici dit, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les graverai dans leurs pensées. Mes lois, ça veut dire mes paroles. Jésus veut mettre son alliance, parce que le Seigneur, par ses paroles, il établit une alliance. Le Seigneur, par sa parole, il établit une alliance avec nous. Et cette alliance, elle doit être profonde dans notre cœur, dans notre pensée. Ça veut dire que le Seigneur veut habiter
dans notre cœur, dans notre pensée. Et c'est à partir de notre conscience, de notre pensée, quand je suis dans la prière, que le Seigneur va vouloir venir me parler. Et aussi dans mon cœur, la même chose. À partir de ce que j'ai vu, le Seigneur va venir aussi nous parler. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter pour prier. Il faut s'arrêter pour prier. Et si c'est possible, chaque jour d'aller à la Sainte Eucharistie. Chaque jour. OK? Et bien sûr, de se confesser dans une certaine fréquence. Et non pas une fois par an. Non, ça sont les païens. D'accord? Voilà. Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 110, 109, versets 1 à 4. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, tant que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Ton sceptre de puissance, le Seigneur l'étendra. De puissance domine jusqu'au cœur de l'ennemi. À toi, les principats au jour de ta naissance, les honneurs sacrés dès les saints, dès l'aurore de ta jeunesse. Le Seigneur l'a juré, il ne se dédira point. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. Voilà. Le Seigneur est dit, oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, tant que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Le Seigneur veut nous placer à sa droite. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons vraiment des enfants amoureux, des enfants qui ont la foi, qui ont une grande confiance, qui sont tout proches de leur Père, de son Père, on peut dire comme ça. Où le Seigneur dit, je mettrai tes ennemis comme escabeau de tes pieds. Ça veut dire que je vais vaincre tes ennemis. Regardez, les sacrifices du Christ que nous célébrons la Sainte Eucharistie, nous pouvons dire, Seigneur, par ton sang versé, par ta chair, ton corps livré sur la croix, tu as vaincu tous mes ennemis. Et là, au moment de la consécration, on fait un acte de foi. Regardez, nous sommes là devant le prêtre qui célèbre l'Eucharistie, et toi, tu fais un acte de foi. Tu t'unis à Jésus. En ce moment où Jésus s'offre au Père pour nous, tu peux aussi t'unir à Jésus qui s'offre au Père pour nous. Chacun de nous peut s'offrir au Père en unité avec Jésus. Mais en même temps de dire, Seigneur, tu es en train de détruire tout le mal par la puissance de la croix. Seigneur, viens aussi vaincre tous ses ennemis. Mais écoutez une chose, d'abord, ces ennemis à vaincre sont les ennemis intérieurs. Dans la première lecture, le Seigneur disait, je veux mettre mes lois dans ton cœur et dans tes pensées. Pourquoi? Parce que Jésus a besoin de vaincre les ennemis qui sont dans notre pensée et aussi qui sont dans notre cœur. C'est très important. Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile c'est Marc chapitre 4, versets 1 à 20. Il s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer et une foule très nombreuse s'assemble auprès de lui. Si bien qu'il monte dans une barque et s'assied en mer. Et toute la foule était à terre, près de la mer. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer, et il advint, comme il semait, qu'une partie du grain est tombée au bord du chemin, et les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Une autre est tombée sur le terrain rocheux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt elle a levé, parce qu'elle n'avait pas de profondeur de terre. Et lorsque le soleil s'est levé, elle a été brûlée, et faute de racines, s'est desséchée. Une autre est tombée dans les épines, et les épines ont monté et l'ont étouffée, et elle n'a pas donné de fruits. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en montant et en se développant. Et ils ont produit l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Et il disait, entende qui a des oreilles pour entendre. Quand il fut à l'écart, ceux de son entourage avec les douze l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, à vous, le mystère du royaume de Dieu a été donné, mais à ceux-là qui sont dehors, tout arrive en parabole,
afin qu'ils aient beau regarder, ils ne voient pas, qu'ils aient beau entendre, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Et il leur dit, vous ne saisissez pas cette parabole? Et comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur, c'est la parole qu'il sème. Ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée, sont ceux qui ne l'ont pas plus tôt entendu, que Satan arrive et enlève la parole semée en eux. Et de même ceux qui sont semés sur les endroits rocheux sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, l'accueillent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont des hommes d'un moment. Survint ensuite une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Aussitôt ils succombent. Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines. Ils sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et les autres convoitises les pénètrent et étouffent la parole, qui demeure sans fruit. Et il y a ceux qui ont été semés dans la bonne terre. Ceux-là écoutent la parole, l'accueillent et portent du fruit. L'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Mais qu'est-ce qui me touche ici dans cette parole? Regardez, c'est le Seigneur que Jésus lui-même vient expliquer. Regardez, les gens n'ont rien compris. Ce moment qu'ils sont à part, ils vont demander Seigneur, mais ils vont entourer Jésus sur les paraboles. Jésus va prendre le temps de leur expliquer. Mais ça, c'est aussi pour nous. Tu prends la parole de Dieu, tu fais la lecture divine, et parfois on la fait vite. Mais est-ce que tu as vraiment pris le temps de la prier? Tu as pris vraiment le temps de la méditer? C'est pour ça que je dis toujours, répondez, il faut répondre aux 5 questions. Parce qu'il y a 5 questions, d'ailleurs, dont je vous ai déjà envoyé. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que je réponds à Dieu? Quelle est la parole qui enflamme mon cœur et quelle est ma résolution? Et même après avoir fait ça, il faut prendre le temps de prier encore. Prends le temps de prier avec la parole qui enflamme ton cœur. Sinon, tu vas entendre sans entendre. Comme Jésus parle ici. Et Jésus a dit, ils ne vont pas se convertir. Ils ne vont pas se convertir. Et voyez qu'il y a tout un combat pour que la parole puisse entrer dans notre cœur. Regardez les combats qu'il y a. La pierre, la parole qui tombe au bord du chemin, la parole qui tombe sur le caillou, le terrain pierreux, la parole qui tombe dans le ronce. Regardez, quel combat pour que la parole puisse entrer profondément dans notre cœur. Ce n'est pas facile. L'évangélisation n'est pas facile, la prière ce n'est pas facile, la vie spirituelle ce n'est pas facile. Parce que nous voulons les choses rapidement, instantanées, les miracles instantanés, la grâce instantanée. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Il faut le travail. Il faut travailler la parole. Et parfois, il faut des souffrances, des purifications, des épreuves pour que la parole puisse trouver un bon terrain en nous. Oui, oui. Voilà que on voit ici tous les combats dont Jésus parle dans l'explication de la parabole du semeur sont les mêmes combats que nous vivons et que nous devons veiller parce que peut-être toi c'est peut-être la manque de profondeur, tu reçois la parole avec beaucoup de joie mais après tu oublies tout de suite ou alors d'autres qui sont les séductions du monde et le plaisir et les péchés et qui vont étouffer la parole. Chacun de nous a un combat à vivre pour que la parole puisse vraiment entrer profondément dans notre terre. C'est ta vie et ma vie aussi, notre âme. Ok? Là, dans cette fête de Sainte Angèle Mérici, elle nous laisse son testament spirituel. Et elle nous dit comme ça, je ne peux pas tout lire, mais elle dit comme ça. C'est une congrégation des sœurs enseignantes.
Elle dit, par conséquent, mères qui m'êtes très chères, si vous aimez vos filles, vos élèves, vos sœurs, d'une charité vivante et sincère, il sera impossible que vous ne les ayez pas, toutes et chacune, gravées dans votre mémoire et votre cœur. Je vous demande encore d'essayer de les attirer par amour, d'attirer les élèves, les enfants, par amour, l'indulgence et la charité, et non par la hauteur et la dureté. Soyez aimables pour toutes, du fond du cœur, comme il se doit, selon cette parole de mon Seigneur. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Ainsi, vous imiterez Dieu dont il est écrit. Il a tout disposé avec douceur. Et Jésus dit encore, oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Vous, de même, avec toute, employez la douceur sous toutes ses formes. Prenez garde surtout qu'elle ne fasse pas, par crainte, ce que vous ordonnez. Dieu a donné à chacun la liberté. C'est pourquoi il ne force personne. Il s'est content de montrer, d'appeler, de persuader. Parfois, il faudra montrer une autorité plus sévère, à bon ancien, et en tenant compte de l'état et des nécessités des personnes. Cependant même, alors, c'est seulement la charité qui doit nous pousser ainsi que les ailes des âmes. Qu'est-ce qui doit nous pousser aussi? Les ailes des âmes, la charité et les ailes des âmes. Et maintenant, de notre livre de préparation pour la consécration à la Vierge Marie, de numéro 161 jusqu'au 170. Il dit comme ça, au numéro 162. Cette dévotion est fondée sur l'exemple de Jésus-Christ, sur les obligations que nous lui avons et sur les vœux que nous avons faits au Saint Baptême. Cette consécration à la très sainte Vierge et à Jésus-Christ par ses mains n'est nôtre qu'une parfaite rénovation des vœux aux promesses du baptême. Cette dévotion, c'est un chemin assuré pour aller à Jésus-Christ. Pourquoi? Numéro 2. Cette dévotion est un moyen assuré pour aller à Jésus-Christ parce que le propre de la Sainte Vierge est de nous conduire sûrement à Jésus-Christ, comme le propre de Jésus-Christ est de nous conduire sûrement au Père éternel, et que les spirituels ne croient pas faussement que Marie leur soit un empêchement pour arriver à l'union divine. Qui veut avoir les fruits bien mûrs et bien formés dont doit avoir l'arbre qui les produit? Qui veut avoir les fruits de vie? Jésus-Christ doit avoir l'arbre de vie qui est Marie, qui le rend fertile et fécond, comme nous avons dit ailleurs. Numéro 165. Soyez donc persuadés que plus vous regardez Marie en vos oraisons, contemplation, action et souffrance, sinon d'une vue distincte et aperçue, de moins d'une vue générale et imperceptible, et plus parfaitement vous trouverez Jésus-Christ, qui est toujours avec Marie, grand, puissant, opérant et incompréhensible, et plus que dans les ciels et en aucune créature de l'univers. 166. Là où est Marie, là l'esprit malin n'est point. Une des plus infaillibles marques qu'on est conduit par le bon esprit, c'est quand on est bien dévot à Marie. Numéro 167. Jamais un fidèle dévot de Marie ne tombera dans l'hérésie ou l'illusion du moi formel. Le numéro 168. C'est un chemin frayé par Jésus-Christ, la sagesse incarnée, notre unique chef. Les membres en y passant ne peuvent se tromper. C'est un chemin aisé à cause de la plénitude de la grâce et de l'onction du Saint-Esprit qui les remplit. On ne se lasse point, ni on ne recule point en y marchant.
C'est un chemin court qui, en peu de temps, nous mène à Jésus-Christ. C'est un chemin parfait où il n'y a aucune boue, aucune poussière, ni la moindre ordure du péché. C'est enfin un chemin assuré que nous conduit à Jésus-Christ et à la vie éternelle d'une manière droite et assurée, sans détourner la gloire ni à gauche, ni à droite ni à gauche. Entrons donc dans ce chemin et marchons-y jour et nuit jusqu'à la plénitude de l'âge de Jésus-Christ. Cette dévotion donne une grande liberté intérieure. C'est le numéro 169. Sixième motif. Cette pratique des dévotions donne une grande liberté intérieure aux personnes qui la pratiquent fidèlement, car comme par cette dévotion, on se rend esclave de Jésus-Christ, on se consacre tout à lui en cette qualité, pour récompense de la captivité amoureuse où on se met. Premier, ôte tout scrupule et crainte servile de l'âme qui n'est capable que de s'étrécir et captiver et embrouiller. Deuxième, il élargit le cœur. La première grâce, c'est il ôte tous les scrupules et craintes serviles. Deuxième, il élargit le cœur par une sainte confiance en Dieu, le faisant regarder comme son Père. Troisième, il lui inspire un amour tendre et filial. Numéro 170. J'ai lu dans la vie de la mère Agnès de Jésus, religieuse. Elle donne un témoignage. N'ayant encore que 7 ans et souffrant de grandes peines d'esprit, elle entendit une voix qui lui dit que si elle voulait être délivrée de toutes ses peines et protégée contre tous ses ennemis, elle fit au plutôt esclave de Jésus et de sa Sainte Mère. Elle ne fut pas plutôt de retour à la maison qu'elle se donna tout entière à Jésus et à sa Sainte Mère en cette qualité, quoiqu'elle ne sût pas auparavant ce que c'était que cette dévotion. Et ayant trouvé une chaîne de fer, elle se la mit sur ses reins et la porta jusqu'à la mort. Et après cette action, toutes ses peines et scrupules cessèrent, et elle se trouva dans une grande paix et dilatation du cœur, ce qui l'engagea à enseigner cette dévotion à plusieurs autres qui ont fait des grands progrès. Voilà, comme ce témoignage de cette sainte qui maintenant a encouragé d'autres. Et c'est là aussi pour chacun de nous. En vivant cette consécration et les grâces que nous allons recevoir, après nous pouvons aussi aider d'autres personnes à faire le même chemin d'une union plus grande envers la Sainte Vierge et à travers elle à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.